Hello la belle communauté, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de préparer le stage de Tantra que je propose samedi prochain, le 29 avril, du côté de Lyon. Et j'ai eu plusieurs demandes récurrentes sur des mêmes thématiques à propos de ce stage. Pour des personnes qui auraient envie de participer, mais voilà, qui se posaient des questions. Et ça m'a donné envie de faire des petites vidéos en mode FAQ des stages de Tantra. Voilà, histoire de clarifier un petit peu ce qui peut se passer ou pas dans un stage de Tantra. Et la première question qui revient, j'allais dire de façon quasiment systématique, c'est est-ce que dans un stage de Tantra, on va m'obliger à me mettre tout nu? Alors ça, elle me fait sourire cette question et en même temps, je sais qu'elle est pratiquement induite systématiquement parce que moi-même, la première fois que j'ai entendu parler de Tantra, c'est aussi ça que c'est venu chercher chez moi. Je me suis dit, oh là là, non, 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 je suis pas prête. Alors, il y a deux choses que j'ai envie de préciser par rapport à ça. La première chose, c'est que le Tantra, c'est une invitation à sortir des conditionnements et à contacter ses limites. Qu'est-ce qui est OK pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas? Pas d'habitude, pas ce que ma tête aimerait là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce qui est OK pour moi? Si je dis oui à quelque chose, est-ce que je dis oui à quelque chose parce que vraiment ça me plaît? Ou est-ce que c'est parce que je crois qu'il faut dire oui, que je suis conditionnée? Voilà, c'est tout ça qu'on va visiter au niveau du Tantra. Tout ça pour vous dire que quand il y a des propositions qui sont faites, qu'elles ce soit en lien avec la nudité ou pas, vous n'êtes jamais obligé de rien du tout, en quoi que ce soit. Jamais d'obligation. Ce sont des propositions. Et c'est à vous de vous laisser sentir, par rapport à la proposition, comment c'est juste d'y répondre. Alors évidemment, l'invitation dans un stage, quel qu'il soit, de développement personnel et donc de Tantra aussi, c'est de vous rencontrer un peu plus que ce que vous connaissez déjà de vous-même. Donc de faire un pas de plus en dehors de cette zone de confort pour rencontrer quelque chose de nouveau. Mais la taille du pas que vous êtes en capacité de faire au moment de la proposition, il n'y a que vous qui la connaissiez. À aucun moment, je vous demanderai dans un stage de Tantra de sauter dans le vide, de faire quelque chose qui n'est pas du tout OK pour vous. Et c'est pareil avec la nudité. Il peut y avoir des propositions d'expérimenter la nudité dans certaines pratiques. Là aussi dans un espace de déconditionnement. Parce que la nudité, elle est hyper connotée dans notre société et très très en lien soit avec le médical, soit avec la sexualité. Et on oublie beaucoup que, en fait, c'est juste la tenue naturelle dans laquelle on vient au monde. C'est un endroit qui devrait, pourrait être naturel, cette nudité, puisque, ben voilà, c'est tout simplement un état d'être de départ, j'ai envie de dire. Donc quand les propositions sont faites de nudité, c'est pour se laisser la possibilité d'expérimenter cet état naturel, cette tenue naturelle, et aussi parce qu'on travaille avec l'espace du ressenti, des sensations, et que la nudité permet d'avoir plus de contact de peau avec l'air ou avec un autre partenaire, dans un espace qui n'est pas la sexualité, bien sûr, mais qui permet d'avoir accès à plus de ressenti. Autrement dit, si on vous propose de la nudité dans un stage de Tantra, c'est pour expérimenter hors des conditionnements et des idées reçues, qu'est-ce que ça peut donner, la nudité? Est-ce que je peux m'autoriser cette liberté d'être de façon spontanée? Et est-ce que je peux m'autoriser peut-être d'autres ressentis, d'autres sensations que ce que je connais? Et c'est toujours une proposition, jamais une obligation. Voilà, FAQ, question numéro 1.